Bonjour et bienvenue sur le podcast For Me Talks. Dites-moi, comment est-ce que vous dites ça va, ok, de rien quand vous parlez avec des amis en français? Bonjour et bienvenue sur le podcast For Me Talks, le podcast pour les apprenants de la langue française. Moi, c'est Ivana, je suis prof de français et je suis avec vous pour vous aider à maîtriser la langue française. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui vous touche, c'est sûr. Mais avant de commencer, petit rappel, si vous voulez pratiquer votre français à l'oral, n'hésitez pas à vous inscrire à nos ateliers de conversation en ligne. C'est une bonne occasion de parler vraiment, faire des erreurs, parler uniquement en français et échanger avec d'autres personnes francophones. Allez sur notre site formelanguages.com et déjà sur la page d'accueil, vous y trouverez toutes les informations. Alors maintenant, la faute de la semaine. Écoutez bien la phrase. Quand vous parlez à un ami, est-ce que vous diriez cette phrase? Je suis désolée pour le dérangement. Peux-tu me répondre vite, s'il te plaît? Donc ici, ce n'est pas la grammaire qui est le problème, mais le niveau de langue. C'est trop formel si vous parlez à un ami. Donc au lieu de dire « je suis désolée pour le dérangement », on peut dire « désolé, tu peux me répondre vite, s'il te plaît ?» Donc quand vous parlez, c'est pas juste la grammaire, le vocabulaire qu'il faut connaître, il faut aussi faire attention au registre de langue. Donc quand vous parlez avec des amis, c'est naturel d'utiliser le français familier, donc les structures qui sont plus parlées, plus orales, et ça signifie plus courte. Donc on peut dire « Désolé, tu peux me répondre vite, s'il te plaît ?» Et c'est plus facile à le dire. Ok. Alors, aujourd'hui, le sujet du jour, ce sont les formules de politesse, mais les formules de politesse familières que vous allez entendre et que vous devez utiliser quand vous parlez avec vos amis. On commence par la première. On a « ça va bien ?» C'est la base. Quand vous saluez quelqu'un, quand vous voulez prendre des nouvelles, c'est une phrase qu'il faut toujours utiliser. Vous pouvez dire par exemple « Salut, ça va ?» Pour remercier, il y a toujours « merci » ou vous pouvez aussi ajouter « bien » et dire « merci bien »,« merci bien ». C'est très simple et très naturel. « Merci bien ». Vous pouvez dire par exemple « Merci pour ton aide ». Alors, une phrase intéressante. Tout d'abord, nous avons quand quelqu'un vous dit « merci », vous pouvez répondre « de rien », mais une structure qui est plus naturelle, c'est « il n'y a pas de quoi ». Il n'y a pas de quoi. Donc, c'est « il n'y a pas de quoi », mais quand vous le dites vite, c'est « il n'y a pas de quoi ». Il n'y a pas de quoi. C'est la même signification que de rien, mais c'est plus naturel. Donc, quelqu'un vous dit merci, il n'y a pas de quoi. Il faut pratiquer la prononciation, mais vous allez voir après, ça va être très, très facile à le dire. Alors, si quelqu'un va s'excuser, on peut dire « excuse-moi », on peut dire « pardon », mais la phrase qui est rapide, naturelle, c'est « désolé ». Donc, vous pouvez dire tout simplement « désolé ». Désolé, j'ai oublié ton message. Désolé, j'ai oublié de te répondre. Et donc, si quelqu'un vous dit ça, vous pouvez rassurer la personne et vous pouvez dire « t'inquiète » ou « t'inquiète pas ».
C'est drôle, mais en français parlé, si vous dites t'inquiète, ça signifie ne t'inquiète pas. T'inquiète. On peut dire t'inquiète, tout va bien. T'inquiète, je m'en occupe. Donc c'est une phrase, une structure très pratique, disons. Et si vous voulez accepter une idée, une proposition, la phrase que j'adore utiliser, c'est « ça marche ». Et vous pouvez l'utiliser pour poser la question et pour répondre. Par exemple, on se retrouve à 18h, ça marche. Donc, ça marche. Alors maintenant, une question pour vous. Quel pourrait être le synonyme de l'expression « ça marche » ? On fait une toute petite pause et on revient dans un instant. Envie de faire progresser votre français ? Découvrez nos ateliers de conversation. Allez sur fourmilanguages.com et rejoignez notre prochain atelier de conversation. Bonjour et bienvenue encore une fois pour ce nouvel épisode du podcast For Me Talks. Aujourd'hui, on apprend des phrases, des structures faciles à utiliser dans les conversations décontractées. L'idée de cet épisode, c'est de comprendre que ces expressions créent une relation plus humaine, plus naturelle avec les gens auxquels vous parlez. Donc, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que en français familier, on ne donne pas les phrases complètes, formelles, mais on va droit au but et on essaye de transférer les informations le plus vite, le plus facilement possible. Ça va, ça marche, t'inquiète, il n'y a pas de quoi. Donc c'est rapide, efficace et par conséquent naturel. Alors je vais répéter encore une fois les structures et puis je vous donne la réponse à la question que j'ai posée. Donc nous avons ça va bien, merci, merci bien, il n'y a pas de quoi, désolé, t'inquiète, ça marche. N'hésitez pas à répéter ces phrases pour juste rendre votre prononciation plus fluide et plus facile. Alors maintenant, une petite phrase pour pratiquer ces structures. N'hésitez pas à répéter après moi. T'inquiète, ça marche. Je serai là à 18h. Merci et à toutes. Ça, c'est une autre structure que je n'ai pas mentionnée, à toutes. À toutes, ça signifie à tout à l'heure. Donc, pourquoi dire à tout à l'heure? Parce que c'est plus long. Si quelqu'un vous dit à toutes, il pensait dire ou elle pensait dire à tout à l'heure. Et on finit avec le mot insolite de la semaine. Aujourd'hui, on a le mot familier bof. Tu aimes ce film? Bof, pas vraiment. Le restaurant? Bof, c'était moyen. Donc si vous dites bof, c'est une expression pour montrer l'indifférence, pour montrer qu'on n'a pas aimé quelque chose ou que ce n'était ni bien, ni bon, ni mauvais. Donc c'était bof. C'est une expression qu'on utilise souvent en français parlé. Je n'ai pas oublié quel est le synonyme de l'expression « ça marche ». Vous pouvez dire aussi « ça roule ». Ça marche, ça roule. C'est le même registre, la même signification. Ok, alors aujourd'hui, on a parlé des structures très simples que vous pouvez utiliser dans le français parler, il faut retenir que votre objectif, tout d'abord, c'est de transmettre le message, mais en français parlé, il faut toujours essayer d'être direct, court et simple, parce que
Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais dans le français parlé, on essaye de parler vite, mais de ne pas se fatiguer avec trop de mots et des structures qui sont lourdes. Donc, on cherche des structures qui sont légères, faciles à utiliser pour s'exprimer. Si vous avez des questions, si quelque chose n'était pas clair, n'hésitez pas à nous écrire. J'espère qu'avec cet épisode, il y a quelque chose de nouveau que vous avez appris. Et si vous aimez nos contenus, n'hésitez pas à vous abonner, à liker cet épisode et si vous avez le temps, à écrire un petit commentaire. Je vous remercie beaucoup d'avoir écouté For Me Talks. Je vous souhaite une excellente journée et à la prochaine.